Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors sur cette chaîne, je propose de partager mon expérience en tant que créatrice d'une société de conciergerie dans laquelle je propose également des prestations de ménage et de linge. Alors cette vidéo, suivez-la s'il vous plaît, cela vous permettra de gagner de l'argent ou sinon de ne pas en perdre. Alors, écoutez ceci. Donc, très souvent, on pense à faire des économies sur le radiateur, le chauffage, etc. Mais on oublie une chose. Ça concerne le compteur d'eau, l'eau. C'est vrai qu'on ne fait pas très attention parce qu'en général, c'est caché, c'est en sous-sol ou bien à un endroit un peu exigu de l'appartement. Mais faites très attention. Je vous raconte cette anecdote. Alors, en tant que société de conciergerie, j'avais un client qui m'appelle et qui me dit Sandrine, je ne comprends pas. J'ai reçu une facture de près de 1 200 € en eau. Je n'ai jamais reçu une telle facture. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je lui dis, bah, effectivement, ça fait quand même beaucoup. D'autant plus que habituellement, il était plutôt sur une facture de 100, 120 €. Ça faisait près de 10 fois plus. Et là, on s'est dit, bah, il y a certainement une fuite d'eau quelque part. Donc, à cela, le lendemain, je me rends dans son logement, c'était une maison, et effectivement, je trouve le compteur d'eau. Et vous savez, dans les maisons, le compteur d'eau est souvent encastré sous-sol, dans un sous-sol avec les canalisations et tout. Et donc, quand j'ouvre cette canalisation, je vois effectivement de l'eau qui jaillit et il y avait effectivement une fuite d'eau. Et on l'avait pas vue. Régulièrement, tous les 2 jours, tous les 3 jours, lors des rotations, les intervenants ménages ne pouvaient pas le voir, hein. Parce que, comme je vous disais, c'était vraiment... enfin, il faut le chercher pour le voir. Et l'eau ne coule pas comme ça. C'était une canalisation qui fuitait. Et Veolia lui a fait comprendre que c'est de sa faute et que bah, la fuite d'eau, c'est lui qui doit la réparer et payer la facture. Donc, ça fait très très mal. Donc, voir sa facture d'eau être multipliée par plus de 10 fois, c'est énorme. C'est un coût à vous faire plomber toute votre rentabilité. Toute votre rentabilité est plombée au moins pour plusieurs mois. Donc, ça, c'était un cas. Un autre cas, ça, c'est pour une maison. Un autre cas, c'était dans un appartement, dans un logement. Vous savez, dans les logements, en général, les compteurs d'eau sont sous la baignoire dans une trappe. Et bah, c'est des endroits où on fait pas attention. Je veux dire, des gouttes d'eau, c'est vite fait, c'est vite parti, quoi. Et malgré, pareil, malgré les interventions ménage réguliers, on n'avait pas constaté de fuite apparente. Et le propriétaire se retrouvait, le syndic lui a envoyé une facture, bah, il avait un surcoût, c'était en termes de régularisation annuelle, il avait un surcoût de près de 1 500 €. Mais pareil, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, ceci m'amène à vous dire quoi? Ceci m'amène à vous dire qu'il faut faire, au-delà de tout ce qui semble apparent, le chauffage, on pense au chauffage, à l'électricité, à débrancher les appareils, mais ce qui est caché ou ce qui est moins apparent, comme le compteur d'eau, on n'y fait pas attention et cela peut nous coûter très très cher. Et donc, je veux vraiment attirer votre attention. Donc, ça concerne aussi bien les propriétaires, ça concerne tout le monde. Dès le moment où vous avez un logement, ça vous concerne. Il n'y a pas que en termes d'exploitation de conciergerie ou de propriétaires exploitants, mais ça concerne réellement tout le monde. Donc, faites très attention. Donc, ce que vous pouvez mettre en place, ce que je vous préconise, c'est ce qu'on a fait dans le cas du propriétaire avec la maison, c'est que Veolia propose en fait dans les options, vous pouvez, lorsque vous avez un tableau de bord dans votre compte avec vos identifiants, vous regardez bien, vous avez la possibilité en fait d'avoir des alertes. D'avoir des alertes, vous mettez un nombre de mètres cubes à partir duquel il doit vous alerter.
Donc, si vous savez que votre maison consomme en général 10 mètres cubes, vous dites, OK, au-dessus, à partir de 11-12 mètres cubes, envoyez-moi une alerte. Et donc, ça, c'est très bien parce que régulièrement, en fait, il vous enverra une alerte lorsque il constate qu'il y a une surconsommation. Et c'est à ce moment-là que vous poserez la question si effectivement ça a lieu d'être. Est-ce que c'est pas un nombre important de voyageurs? Est-ce que utilisation? Bref, ça vous alerte. Donc c'est hyper important et ça vous permet régulièrement d'avoir un suivi et de pouvoir agir régulièrement et rapidement et ne pas se laisser déborder, avoir des factures énormes. D'accord? Donc, et alors pour ceux qui sont copropriétés, ce que je vous invite, parce que le syndic malheureusement ne vous donne pas l'accès à un compte, ils font le relevé, mais ils ne vous donnent pas l'accès à la surfacturation une fois chaque année. Donc vous n'allez pas attendre un an pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Donc ce que j'invite à faire, hein, c'est régulièrement de regarder vos compteurs d'eau, de regarder ces zones-là, vous voyez? Donc, regardez s'il n'y a pas de fuite d'eau sous les trappes de vos douches en général. Ça peut être placé sous la douche, ça peut être placé dans un enfin, dans un placard ou dans un cagibi. Bref, repérez où se trouve le compteur d'eau et régulièrement regardez ou demandez, dans le cas de vos prestataires de binage, de jeter un coup d'œil pour alerter. Parce que un propriétaire qui se retrouve à la fin de l'année ou se retrouve à plusieurs mois après avoir à payer des factures énormes, il va vous rejeter la faute, même si bien évidemment c'est pas de votre faute, mais quelque part il se dira qu'il y a eu négligence. Mais en réalité il y aura pas de négligence parce que c'est pas comme si vous l'aviez vu. Mais donc le fait quand même de régulièrement avoir ce checkpoint, de regarder régulièrement cela, ça évitera un mécontentement de votre propriétaire. Dans le cas où c'est vous en tant que particulier, ça vous évitera d'avoir des factures énormes à payer. Donc voilà, donc faites très 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 attention. Donc pour l'électricité, ce que vous pouvez faire également, c'est que avec vos identifiants sur le tableau de bord, vous pouvez également demander à Engie, pour ne pas le nommer, de mettre en fait un système de suivi. Ça peut être au quotidien, mensuel, voilà. Donc ça aide également à voir un peu s'il n'y a pas un matériel qui est en train de surconsommer. Parce que très souvent, il suffira par exemple qu'on ait comment dire, un micro-ondes qui soit défectueux, euh, un, un lave-vaisselle, un lave-linge, en fait des éléments en fait qui surconsomment votre électricité parce que défectueux, c'est vrai qu'on vous dira qu'il y a le disjoncteur, il y a comme on appelle le tableau électrique, normalement s'il y a un souci, le disjoncteur va s'arrêter. Mais bien souvent, le problème peut commencer auparavant et le fait d'avoir des alertes régulier, de mettre en place le système d'alerte, vous évitera de vous retrouver au pied du mur en train de payer des factures que vous aurez pu éviter en ayant mis en place un minimum de suivi. Voilà, donc je tenais à vous alerter dessus en tant que locataire, en tant que propriétaire, en tant que conciergerie. Faites attention à ces points-là, mettez en place, ça ne coûte rien du tout. Rien du tout. Mettez en place ce système de suivi avec les différents organismes de manière à ce que vous ne soyez pas débordés. Et pour les prestataires de ménage, comment dire, sensibilisez-les au niveau de régulièrement faire attention aux fuites. Aux fuites, je veux dire, c'est dramatique, quoi. Laissez-moi vous raconter encore une autre anecdote. Donc, il y avait dans un logement, un appartement, un ballon d'eau chaude. Vous savez, les ballons d'eau chaude, en général, ils sont mis dans des placards encastrés, ou en tout cas, ils sont refermés, ils sont pas visibles, en tout cas. Et en fait, le ballon d'eau chaude fuyait. Il y avait une fuite au niveau de la jointure du ballon d'eau chaude, et ça, on l'a constaté que
on peut même pas savoir depuis quand ça fuyait. Et en fait, on voyait pas parce que au niveau du sol, il y avait un tapis et ce tapis absorbait l'eau. Donc du coup, c'est le temps qu'on s'aperçoive, pardon, que il y avait une fuite. Il doit facilement être passé 1 mois, 2 mois, on n'en sait rien. Mais vous voyez, ce sont des points de contrôle qui doivent vous alerter afin que vous soyez un bon gestionnaire et satisfaire vos clients. Autre chose, pensez aux chasses d'eau. Les chasses d'eau qui fuient, c'est une horreur. Ça n'a l'air de rien parce qu'on se dit, oui, ça fonctionne, mais les chasses d'eau qui fuient, les gouttes d'eau, mais ça consomme énormément. Énormément. Vous pouvez vous retrouver à avoir à payer des factures à 5, 10 fois le prix, tout simplement à cause d'un mécanisme de chasse d'eau qui coûte une quarantaine, cinquantaine d'euros, et vous vous retrouvez à payer plus de milliers d'euros à cause de l'eau qui fuit. Donc faites très attention. Allez sensibiliser vos prestataires de ménage que lorsqu'ils constatent qu'il y a comment dire, vous savez, quand l'eau coule de manière un peu trop bruyante, voilà, c'est ça, ça doit alerter. Parce qu'en général, il y a une fuite, c'est pas normal. Vous n'avez pas, d'habitude, vous n'entendez pas ce genre de bruit dans les WC. L'eau coule, vous avez tiré la chasse d'eau. Dans les premiers temps, effectivement, l'eau s'écoule, mais après, il y a toujours ce flux d'eau qui continue de sortir. Ce n'est pas normal. Ce sont des points qui doivent vous alerter et votre prestataire de ménage doit vous alerter afin que vous puissiez réagir et faire remplacer le mécanisme de chasse d'eau. Voilà. Donc, je tenais absolument à vous faire cette vidéo parce que bien souvent, en fait, on fait la chasse au cou et voilà. Et à côté de ça, on laisse une fuite d'eau complètement anéantir nos économies ou bien notre bénéfice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé et quelles solutions vous avez préconisées, que vous avez mis en place. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!